On se retrouve pour la locale de Bordeaux Métropole et on commence avec cette manifestation devant l'hôtel de police de Mériadec à Bordeaux. Entre 30 et 40 salariés de Ford sont venus soutenir 4 de leurs militants. L'un d'entre eux était auditionné cet après-midi au commissariat de police. La direction de l'entreprise basée à Blanquefort près de Bordeaux a porté plainte pour dégradation de son stand au salon d'automobile à Paris en 2012 et 2014. Écoutez. Je suis salarié à Ford Blanquefort et je suis mobilisé contre la répression sociale, contre l'état d'urgence y compris, contre tout ça. Voilà. Là, en solidarité avec notre ami, on vient montrer qu'on est là et puis dire que ça, on lâche pas le morceau, c'est clair. Vous parlez de répression sociale ? Ah oui, bien sûr. Quand des militants syndicalistes ou des militants ouvriers sont menacés de prison ou même ont des condamnations en prison comme les copains de Gouzieur et compagnie, oui, c'est de la répression syndicale, voilà, syndicaliste, pas voyou. Discuter avec le mobilier urbain sans passer pour un illuminé, c'est possible grâce à cette initiative. Elle est proposée dans le cadre de la semaine digitale à Bordeaux. Avec un simple smartphone, vous pouvez dialoguer avec un lampadaire ou un banc. Serge Guigné et Michel Ouzdeau ont testé pour nous. Envoyer un texto à un lampadaire, à du mobilier urbain ou à des bits d'amarrage des quais bordelais et obtenir une réponse, l'idée a de quoi surprendre, mais c'est bien la réalité dans le cadre de la semaine digitale à Bordeaux. On s'est rendu compte que la ville et les objets du quotidien avaient sans doute des choses à nous dire. Et l'objectif, c'était de faire changer un peu le regard que les gens portent sur leur ville, leur quotidien, des endroits où ils passent tous les jours, en créant des souvenirs un peu rigolos et des échanges avec du mobilier qu'on regarde même plus. J'écris un SMS à ce lampadaire, je lui dis « Bonjour lampadaire », mon petit hashtag et son numéro 67 188. Et j'envoie. Et ça y est, j'ai sa réponse. Bonjour, merci de me réveiller. Tu es la première personne à qui je parle. Où aimes-tu sortir le soir ? Des échanges ludiques adoptés dans de nombreuses villes de la planète. À Bordeaux, il ne s'agit que d'une expérience temporaire menée dans le cadre des nombreux ateliers de la semaine digitale. Mi-mai, ce sera fini pour les petits mots doux au mobilier urbain. Et en attendant, on peut donc échanger avec les lampadaires, les bus et même le miroir d'eau de la place de la Bourse. On passe au chiffre du jour, 19 500, c'est le nombre d'inscrits au marathon de Bordeaux. Ils s'élanceront demain à partir de 19h. Attention, la course va ponctuellement gêner la circulation, des perturbations également à prévoir dans les transports en commun. À partir de 17h et pendant le passage du marathon sur les lignes de bus traversant les centres-villes de Bordeaux, Pessac-Talence et dès 18h sur les 3 lignes de tram. En revanche, les 3 lignes de tram et les parcs relais seront en service toute la nuit. Comme tous les lundis, on feuillette à présent notre agenda culturel et ce soir, c'est Olivier Prax qui a retenu pour nous quelques idées de sortie. Olivier, bonsoir. On commence avec la 15e édition du festival Bulle en Haute-Garonne qui se déroule demain et après-demain. Et on est bien vendredi, Hélène. Oui, donc c'est l'occasion pour nous de vous présenter des créateurs bordelais. Si je vous dis 4 garçons dans le vent, vous pensez évidemment aux Beatles. C'est bien moi, les 4 trentenaires dont je vous parle ce soir. Eux sont tous auteurs de bandes dessinées. Ils participent donc ce week-end au festival et je vous propose de partir à la découverte de leur univers. Les images sont signées Thierry Julien. Caps, Antonin, Simon et Johan, croqués par eux-mêmes. Les 4 créateurs ont fêté leurs 10 ans de collaboration cette année. En une décennie, ils sont parvenus à se faire un nom dans le petit monde de ce que l'on appelle le 9e art. Les premiers albums entièrement faits à la main paraissent déjà bien loin. Donc à l'époque, on n'avait vraiment pas du tout de moyens. On a foutu toutes nos petites économies. On avait quoi ? On a mis 200 ou 300 balles à l'époque. C'est des feuilles qui sont collées sur du carton. Les livrets ont été découpés au cutter, puis après c'est de l'agrafage et tout. Donc voilà, ça c'est les 3 premiers exemplaires. Depuis la naissance en 2006 de leur collectif Croc en Jambe, les 4 auteurs se sont trouvés une nouvelle passion, la transmission. De la fresque participative qu'ils vont animer pendant le festival, aux salles de classe où ils interviennent, ils aiment croquer hors les murs. Ce qui est sympa, c'est d'avoir un retour direct déjà, de dessiner puis d'avoir un retour direct avec un public, chose qu'on n'a pas quand on fait un bouquin. Et puis les enfants, c'est un public vraiment génial, donc ça c'est hyper sympa de bosser avec eux. On fait beaucoup de BD d'impro avec eux, des parodies de contes. Enfin, on fait plein d'animations comme ça dans les classes ou dans les festivals, dans les médiathèques où il y a des enfants. Le dernier album d'Antonin a été présélectionné par le public du festival, Ernest,
ou le carnet de route d'un poilu pendant la Première Guerre mondiale, son arrière-grand-père. Mon arrière-grand-père a été envoyé dans le sud de la Turquie avec l'armée française. Ils ont occupé la zone pendant un moment et puis les Turcs n'acceptaient pas ce démantèlement et sous l'impulsion de Mustafa Kemal, ils ont lancé une guerre d'indépendance turque et ils ont reconquis leur pays. Et Ernest a été là-bas, donc il raconte dans son carnet toutes les campagnes et puis ensuite il a été fait prisonnier pendant 1 an et demi et il raconte tout ça dans ce carnet. Ernest et tout l'univers de Croc en Jambe iront buller ce week-end sur les Hauts-de-Garonne pour signer un nouveau chapitre de leur aventure. Bien sûr. Après la BD, Olivier, de la musique classique. Oui, musique classique, c'est ce soir à 20h15 au Théâtre des 4 Saisons de Gradignan. Amandine Beyer et l'ensemble Gli Incogniti s'y produisent donc avec une création originale qui plaira aux amateurs de musique baroque. Un voyage musical entre l'Italie et la France. On reste en musique, mais avec des accents beaucoup plus rock'n'roll. C'est le cas de le dire, et n'ayons pas peur des mots, Hélène. Ce sont tout simplement les doyens de la scène rock bordelaise. Je vous parle des Ignobles du Bordelais. Ils fêtent ce week-end leurs 30 ans de carrière sur la scène de l'Antirouille à Talence. Ces images que vous voyez là, elles datent de 1989. C'était le printemps de Bourges. Nous les avons retrouvées. Musique péchue, humour décadent, voilà leur signature. Du bon vieux rock en somme. On remonte aux années 80 pour se quitter, Olivier ? Oui, on se quitte parce que exactement avec ce groupe des années 80 qui vous rappelle bien des souvenirs, Hélène, j'en suis sûr, leur tampon blanchi. À eux aussi, les Rasta Blancs de UB40 sont ce soir au Casino Barrière à 20h30. Je vous laisse en compagnie du mythique titre Red Red Wine, rouge rouge vin, littéralement, forcément, ça nous parle à nous Bordelais. Bon week-end à tous. Red, red.